Bonjour à toutes, bonjour à tous, hello hello, comment allez-vous? Je suis ravie, comme à chaque fois, de vous retrouver pour votre chronique vue d'ici ou vue d'ailleurs. J'espère que vous allez très bien, que vous avez bien commencé votre semaine, mais surtout que vous avez en réserve la force et le courage pour affronter les défis au quotidien. Pour ma part, je vais plutôt bien. Nous parlerons d'ici quelques instants du 8 mars, qui n'est ni une fête ni un hommage, mais une journée de lutte. Je vous retrouve dans quelques instants après le générique. À tout de suite. This is an OY production. Je suis ravie de vous retrouver après cette courte pause. Avant de commencer notre chronique, je souhaite revenir sur le mois de février, le mois de l'amour. J'espère que vous avez été tous comblés au-delà de vos espérances. C'est également l'occasion pour moi de souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de février et à tous ceux qui fêteront leur anniversaire au mois de mars. Revenons sur la chronique du jour, le 8 mars. Cette journée a été officialisée en 1977 par les Nations Unies et cette journée permet de faire le bilan sur la situation des femmes, célébrer les avancées des droits de femmes, notamment concernant l'égalité et la justice, tant que le symbole de l'égalité homme-femme ne semblera pas atteint. Il y a toujours un thème lié à cette journée. En 2021, le thème qui a été choisi, c'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Je ne doute pas un seul instant que les débats seront riches et animés et permettront de continuer ce combat sur l'égalité des droits des hommes et des femmes. Pour ma part, c'est une loi professionnelle assez récente puisqu'elle date de mars 2020 qui oblige les entreprises françaises de plus de 50 salariés à publier annuellement l'index égalité professionnelle femmes-hommes. À partir de certains critères, on peut mesurer l'évolution des carrières professionnelles des femmes versus l'évolution professionnelle des hommes. Peut-être bientôt, très bientôt, dans un futur proche, à compétences égales, salaire égal pour les femmes et les hommes. En préparant cette chronique, je me suis aperçue, en tout cas en France, qu'il y avait une centaine de décrets d'application de lois et de plans nationaux dédiés aux droits des femmes. Ce qui témoigne du chemin parcouru et sûrement encore du chemin qui reste à parcourir. Je souhaite partager avec vous quelques dates qui ont marqué mon attention. 29 avril 1945, première participation des femmes aux élections municipales. 27 octobre 1946, l'égalité homme-femme est inscrite dans le préambule de la Constitution alinéa 3. La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Le 13 juillet 1965, mesdames, on écoute. La loi modifie le régime légal du mariage du couple se mariant sans contrat. Les femmes peuvent gérer désormais leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans consentement de leur mari. Alléluia. 28 février 1967, autorisation de la contraception avec les décrets d'application qui sont publiés à partir de 1971. Le 4 juin 1970, la loi relative à l'autorité parentale conjointe modifie le Code civil et substitue l'autorité parentale conjointe aux deux époux qui assurent alors ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Le 9 janvier 1973, la loi permet à la mère de transmettre sa nationalité à ses enfants. Le 14 juillet 1975, le divorce par consentement mutuel est autorisé. Et le 8 mars 1982, la première journée nationale des femmes en France. Je souhaiterais vous lire en commentaire, savoir ce que tous ces sujets évoquent pour vous. Est-ce qu'il y a des droits qui vous paraissent encore non acquis, sur lesquels il faut absolument qu'on se batte? Quel est le droit pour vous qui paraît le plus important? Pour ma part, cela amène plusieurs questions. Une en l'occurrence, qui est plutôt au niveau de la philosophie de ce combat. Est-ce que nous parlons d'égalité homme-femme ou nous parlons de la place de la femme?
Nous naissons tous égaux, donc pour moi c'est un sujet, en théorie en tout cas on est tous égaux, donc pour moi c'est un sujet sur lequel on devrait continuer ce combat si dans les faits on ne l'est pas, mais il y a également un autre sujet qui me semble important, c'est la place de la femme au sein de la société. Les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin des hommes et nous devons ensemble œuvrer pour un monde égalitaire qui permettra d'avoir un monde beaucoup plus juste, équilibré et épanoui. N'hésitez pas de me mettre en commentaire le droit qui vous paraît le plus important ou alors le droit sur lequel il faut que le combat continue parce que c'est un droit fondamental et essentiel. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Surtout, protégez-vous et protégez vos proches. À bientôt. Au revoir. Bien évidemment, je ne saurais terminer cette vidéo sans rendre hommage et un grand merci à toutes les personnes qui, depuis des années, depuis des décennies, se sont battues pour l'avancée des droits de femmes dans le monde. Et nous devons continuer ce combat pour que nos garçons d'aujourd'hui qui seront des hommes de demain et nos filles d'aujourd'hui qui seront des femmes de demain puissent grandir dans un monde égalitaire où tous les droits sont les mêmes, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Je vous dis donc à très vite et surtout mobilisons-nous pour ce combat. À bientôt!